Bonsoir à tous et bienvenue à ce quart d'heure focus avec Stéphane Kaminski. Stéphane, dès que tu me vois, tu me laisses un petit commentaire. Comme ça, je vais pouvoir lui dire de se connecter pour le quart d'heure focus. Petit rappel, alors moi je m'appelle Anne-France Suré, je suis psychologue, coach en psychologie positive et formatrice à Nice. Ça y est, Stéphane va bientôt arriver. Alors, ça y est, je vais lui faire une demande. Alors, Stéphane va nous proposer 5 clés pour préserver une haute énergie physique et mentale. Bonsoir Stéphane et bienvenue. Voilà, bonsoir Anne-France, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à ce quart d'heure focus. Merci. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? J'essaye de trouver un emplacement cohérent pour le téléphone. Je pense que là, c'est pas mal. Nickel. Alors Stéphane, comment vas-tu? Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Alors, tiens, je vais commencer avec authenticité. Je suis un peu perturbé en ce moment, émotionnellement. Voilà. Et c'est justement dans ces moments-là qu'on est content d'avoir quelques clés. Mhm. Euh, et en introduction, j'ai envie de te dire et de dire à Bon. nos auditrices, nos auditeurs, à tout le monde, que précisément vous maîtrisez pas ce qui se passe dans vos vies à certains moments. Et il y a une chose que vous allez pouvoir maîtriser, c'est vous par rapport à ça. Là, vous avez le pouvoir personnel. C'est exactement ce que je traverse en ce moment. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, si tu peux te présenter un petit peu? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Stéphane Kaminski, je vis à Nice, Anne-France, que je remercie pour cette belle invitation. Et dans la vie, je suis coach professionnel, donc je travaille avec des dirigeants d'entreprise, des Mhm. managers, leurs équipes. Mais j'ai parfois aussi des personnes hors du cadre de l'entreprise qui viennent me consulter. Donc j'ai un cabinet à Nice. Je travaille en visio aussi beaucoup en ce moment, Mhm. beaucoup de téléconsultations, de visioconférences. Donc on va dire que je suis un spécialiste du développement personnel, de la motivation et d'un concept que j'ai appelé l'alignement tête-cœur-corps. Donc un travail global, holistique, qui intègre la préparation physique, la préparation mentale, l'intelligence émotionnelle. J'ai envie de dire surtout la gestion de l'énergie. En fait, j'aide les personnes à être en haute et belle énergie. Je les accompagne dans un processus au travers de quelques clés. Voilà, si je peux résumer un peu ce que je fais aujourd'hui. Un beau résumé. Alors justement, ces clés, est-ce que tu peux nous donner 5 clés pour préserver une haute énergie physique et mentale? Tout à fait. Alors, je te laisse gérer le timing, hein, parce que je vais me concentrer. Je sais qu'on a un peu de temps, on a 25 minutes, Ouais. et c'est bien, ça demande d'être intentionnel. Comment conserver une haute énergie physique et mentale? Effectivement, moi, j'ai envie de prendre en introduction la période dans laquelle on est. C'est, Mhm. on va dire qu'on est toujours en crise. En 2008, on était en crise, il y a la crise économique, et puis après, il y a la crise parce qu'il y a les élections, puis il y a les gilets jaunes, puis il y a les grèves des transports, et puis là, c'est le Covid. Hein? Oui. Il y a toujours une bonne raison pour être en crise. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que précisément dans ces moments-là, c'est d'autant plus important d'être vigilant sur son niveau d'énergie, d'être dans une haute et belle énergie, d'être motivé pour savoir où on a envie d'aller et pour Oui. entreprendre avec passion ses projets, même si on n'est pas entrepreneur, d'entreprendre ou de vivre sa vie en entreprenant des choses et de faire en sorte d'être aligné avec soi-même et de construire une vie qui soit en affinité avec nos aspirations. Ça me paraît important. Et ça, on va dire que c'est l'objectif que je vous propose. Et pour ce faire, il y a effectivement des bonnes pratiques qui peuvent vous aider et que je vais partager avec vous avec grand plaisir ce soir. La première, et je vais commencer par justement cette dimension physique, physiologique, c'est la respiration. On sait tous, vous et toutes, euh, plus ou moins intuitivement, ou parce qu'on l'a entendu depuis longtemps, que on dit respire, Mhm. détends-toi. C'est Eh bien, vrai. en fait, ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Et d'ailleurs, on peut l'expérimenter ensemble si vous prenez juste le temps d'expirer comme ça. Bonne idée. En fait, juste expirer. Avec le ventre, on descend, voilà, on descend dans le ventre. Et vous allez voir que si vous faites ça plusieurs fois, vous Essayez allez, hein, de le faire. Hein. Excuse-moi, je te coupe. voilà, Essayez de le faire. Hein. Dites-nous en commentaire si vous le faites, qu'est-ce que vous avez ressenti. c'est ça. Alors, en plus, les filles et les garçons, on travaille les abdos.
quand on fait ça. En plus, En on plus. gaine. Et oui, en plus, c'est la cerise C'est sur le- le gâteau. c'est ça, c'est le double effet qui se coule. Donc, Ouais. on travaille ses abdos, mais surtout, on va stimuler son système nerveux central autonome et on vient Mm. stimuler son système parasympathique. Donc, on ralentit le métabolisme. Donc, on diminue le niveau de stress. Et quand on est tendu, stressé, tout s'accélère. On a le cœur qui bat vite, Tout à on peut fait. transpirer, on parle vite. Et en soufflant un bon coup, bah oui, on se détend. On se détend et on peut l'expliquer physiologiquement. Donc en fait, dans l'art de la maîtrise qu'on peut développer, il y a à apprendre cet art, parce qu'en fait c'est une forme d'art de l'expiration consciente. C'est-à-dire que c'est pas juste je respire mécaniquement, mais à un moment, en conscience, j'expire D'accord. profondément. Tu vois? En Tu pleine vois, et vous conscience. voyez, Vraiment, ah ouais. Oui, oui, c'est tout à en fait, pleine conscience. Vraiment faire. pleine conscience. J'appelle ça la respiration consciente. On peut appeler ça aussi la respiration diaphragmatique parce qu'on passe par le ventre. Souvent, on est coupé là. On Mm. descend dans le ventre. On revient à Mm. nos tripes. On revient à nos fondations. Et ça, on en a vraiment besoin. Ouais. Donc, salut Stéphanie. Je vois Stéphanie qui est une amie qui arrive. Souvent, elle Bonsoir. n'arrivait pas à venir à mes conférences et tout ça. Ben, je vois qu'elle est là. Donc, salut, tu es la bienvenue. Donc, première clé sur les 5, pensez à expirer en conscience et vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien, surtout dans les moments de stress et La on sort quand même. respiration. C'est ça, la respiration. Alors, une deuxième clé qui va être fondamentale pour être en haute énergie physique et mentale, je Mhm. sais que c'est un sujet qui passionne Stéphanie, en plus on en avait déjà parlé, ça tombe bien, elle arrive à ce moment-là, c'est la nutrition. La façon dont vous allez manger, c'est pas juste faire des régimes, perdre des kilos ou tout ça, ou parce qu'on a une maladie, ça va conditionner votre forme physique et mentale. Je vous donne deux exemples. Le type de Mhm. sucre que vous mangez. Et les sucres, c'est pas juste ce qui a le goût sucré. Quand vous mangez des pâtes, quand vous mangez du pain ou tout ça, c'est des sucres que vous ingérez, pizza. Et en fait, la base de notre alimentation aujourd'hui, et à tort, est constituée de sucre et de sucre transformé. Vous élevez votre sucre sanguin d'une façon phénoménale. C'est comme une drogue. Il y a des récepteurs dans le cerveau qui sont les mêmes que ceux de l'héroïne au sucre. Donc on a une dépendance souvent au sucre et aux glucides. On a un pic d'énergie et 2 heures après on est crevé, on a faim. Donc Mhm. décompensation au niveau de l'énergie, au niveau du mental. Et puis au bout d'un moment, on a le pancréas qui fonctionne plus et on stocke des graisses de réserve et potentiellement on développe de l'obésité, du diabète ou autre. Donc le choix des sucres va être absolument fondamental, aussi bien pour la gestion de l'énergie, pareil que double effet qui se coule. Voilà, avoir un corps en bonne composition, mince, tonique, faire super attention et revenir aux produits non transformés, bruts, aux fruits, aux Bien sûr. légumes, hein, des choses qu'on sait, mais c'est bon de les rappeler. Les meilleurs sucres, vous les trouvez dans vos légumes et dans vos fruits, et surtout pas dans ce qui contient du sucre ajouté ou dans toutes les céréales et les farines raffinées, qui sont des vrais poisons pour nos corps. Et ça, on nous dit pas Mhm. assez. On pense juste que c'est le sucre, là, le morceau de sucre qu'on met dans le café, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Et deuxième point en nutrition, c'est vos graisses. Ça aussi, les graisses, on l'associe au gras, ce qui rend malade, qui bouche les artères, qui fait grossir. Ben, ça, c'est pas juste non plus, parce qu'il y a des bonnes graisses. Et Mhm. ces bonnes graisses, comme les oméga 3, par exemple, et les oméga 9, elles vous permettent d'avoir un bon équilibre émotionnel, donc d'avoir un haut niveau d'énergie, d'avoir des émotions assez stables. Et Mhm. par ailleurs, elles vous permettent d'éviter les maladies cardiovasculaires et d'éliminer le surplus de graisse de réserve que vous pourriez avoir. Donc c'est précisément en mangeant du bon gras que vous allez éliminer le mauvais gras de votre Mhm. corps. C'est vrai que c'est Donc, moins ça. bénéfice Mhm. physique et mental. Ouais. Concrètement, l'huile d'olive, vous pouvez y aller, mais pas seulement, parce qu'on le sait que l'huile d'olive c'est bon, mais il n'y a pas d'oméga 3 dans l'huile d'olive. Donc il faut pour partie prendre de l'huile d'olive, et sinon essayez l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, ou vous achetez la margarine Saint-Hubert, là, oméga 3. En fait, elle est Ouais. faite à base d'huile de lin et d'huile de colza. Et puis les poissons gras, si vous aimez le poisson, sardines, maquereaux, anchois, thon, au moins 2 fois par semaine. Sinon, vous prenez des petites gélules à base d'huile de poisson. Si vous n'aimez pas le goût du poisson, ça peut être une substitution. On est carencé aujourd'hui dans le monde occidental en oméga 3 et ça impacte notre forme physique et mentale. Donc, Mhm. la nutrition, j'insiste pas plus longtemps, vos La sucres nutrition, et vos graisses. les graisses. Choisissez des bonnes graisses et des bons sucres après avoir pensé à bien expirer. C'est la deuxième C'est clé. ça. Troisième clé, et on continue, toujours le corps, la préparation physique, votre activité Mhm. physique. Je ne parle pas de faire du sport,
Je parle pas de faire du sport et de la musculation, hein, on peut, Un et petit oui, peu. c'est Un important petit peu. aussi. Mais déjà, bouger. Oui. En dessous de 20 à 30 minutes par jour de mouvement, c'est-à-dire de marche un peu Mm. tonique, Marche. légèrement essoufflée, vous mettez votre santé en danger. Et ça, c'est pas faire du sport. C'est juste le minimum vital. C'est comme si vous ne Mm. buvez pas d'eau, vous ne buvez jamais, vous êtes malade au bout d'un moment. Si vous mangez pas, votre corps est malade, votre corps dépérit. Mm. Si vous ne brossez pas les dents, vos dents, elles sont abîmées. Eh bien, quand vous ne bougez pas votre corps, vous l'abîmez, vous vous rendez malade. Mm, Donc à c'est ça. rester assis Ouais. toute la journée au bureau ou debout derrière un comptoir et puis le soir affaler sur son canapé, même si on va 1 heure ou 2 heures par semaine faire un footing ou à la salle de fitness et qu'on pense Mm. être sportif, non, on est sédentaire et on met sa santé physique et mentale en danger. Donc Ouais. c'est C'est pour pas vous sûr. dire que bouger, c'est pas une Mm. option, c'est une nécessité pour Ouais, votre c'est énergie. vital. Pour toi, Et c'est quand vous vital. bougez, vous sécrétez de surcroît des endorphines. Donc, quand Ouais. vous sécrétez des endorphines, vous sécrétez un antidépresseur naturel. Donc, ça vous stimule aussi votre énergie Tout à physique fait. et mentale. En fait, on voit que tout est toujours relié. Dans Mm. tout ce que je vous partage, là, on passe par le côté physiologique. Ça a un Mhm. impact direct sur vos émotions et votre mental. Tout à fait. Donc, expirez, mangez Ouais. des bons sucres, des bonnes graisses et pensez à bouger votre corps simplement avec de la marche un peu tonique et ensuite pensez à renforcer vos muscles plutôt que d'aller refaire du footing, du vélo ou autre. Pensez à faire du travail avec les élastiques, du Mm. renforcement musculaire. Ouais. Euh, c'est extrêmement important pour la santé aussi physique et mentale. On a peu de temps, donc je ne rentre pas plus dans les détails là-dessus, mais s'il y avait une activité dite sportive à privilégier en plus de la Ouais. marche, ça serait le renforcement musculaire pour les hommes comme pour les femmes. Et s'il y en a Mhm. parmi vous, mesdames, ou vous, messieurs, s'il y en a quelques hommes aussi qui veulent, par exemple, perdre de la graisse corporelle, la musculation vous fera plus maigrir que le cardio, que Le d'aller cardio. vous épuiser sur des vélos, de la course à pied, des rameurs ou autres, parce que vous transpirez, vous vous dites, parce qu'on vous l'a dit, c'est comme ça qu'on perd ses graisses. Et maintenant, c'est en renforçant vos muscles, vous aurez un corps tonique et vous allez Mm. davantage éliminer les graisses de réserve. Tout à fait. Voilà. Encore plus sculpté petit à petit, avec la Encore plus sculpté persévérance. et on stimule les hormones qui vont derrière faciliter l'élimination du gras et qui Mm. en plus, comme la testostérone qui concerne les hommes et les femmes, Mhm. qui contribue à la masse musculaire, à l'élimination des graisses et également au mental. Le fait Bon, d'avoir un mental dit agressif positif. On a la niaque, on a la mm. pêche, on en On y veut. va, on fonce. Mm. On Voilà, en ce veut. côté battant, c'est la testostérone qui nous le dit, qui nous le donne aussi. Et en fait, derrière tous ces côtés d'énergie, en fait, un énorme impact hormonal également. Mm. Pour stimuler sa testostérone, justement, on limite la junk food et on fait un peu de musculation ou de renforcement musculaire si le mot fait peur. Voilà. Ça peut même être avec des élastiques. Je vais vous montrer des choses concrètes qu'on peut faire Ouais, pour de la j'en fais musculation. Voilà, on peut travailler avec des choses comme ça. en faisant de la, voilà. Moi, Des je petits fais élastiques. du renforcement musculaire avec, en faisant de la Zumba. Bon, après, chacun son. Après, la Zumba ne sera pas l'activité la plus recommandée pour le renforcement musculaire parce qu'on est plus sur des exercices dits cardio, où on va travailler le cœur, le souffle, Ouais, et ça va entretenir les muscles, mais pas du tout de la même manière que si tu ouais, fais des pompes, par exemple, ou que si tu pousses des haltères ou un élastique, qui là sont vraiment ciblés pour développer ta ouais. masse musculaire. C'est ça, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des, comme je fais beaucoup de Zumba, il y a des séquences sur YouTube, parce que moi, je me sers des réseaux sociaux pour en faire, qui proposent effectivement différents outils, comme tu as montré, qui incluent ça dans la Zumba, en fait, dans des séances de Zumba. Donc ça, c'est pas mal. Donc, c'est en ce sens-là, en fait, c'est un renforcement musculaire. Et comme moi, j'aime bien la Zumba, au moins, ça me permet de faire un 2 en 1. Absolument. Et effectivement, dans les salles, dans les cours collectifs en fitness, Mm. on a parfois des cours, on a une partie cardio et puis une partie. Et pour celles ou ceux qui vont en salle, le body pump, parce que maintenant tout est standardisé, correspond tout à fait à ce que je vous dis. C'est un cours collectif qui va cibler le renforcement musculaire et qui va être vraiment très intéressant. Je crois que j'en étais à la troisième clé, hein, parce il faut que j'avance. Oublie, Dans- oublie l'heure. Tranquille. on est combien, Anne-France, d'ailleurs? Je me pose la question. Alors là, je peux pas te dire exactement, mais il y a pas mal de personnes qui regardent. Je peux pas te dire exactement D'accord. le chiffre, mais il y a pas mal de personnes qui regardent. Qui te- Super. Bah, pour ceux qui sont arrivés en route, bienvenue. Je vous ai donc parlé de la clé respiration Mm. consciente, de la clé nutrition, notamment au Question. travers des sucres et des graisses, de l'activité physique, en particulier le mouvement minimum quotidien, plus le renforcement musculaire. Ouais. On arrive donc à la quatrième clé, qui va être autour de l'émotionnel.
moi, j'ai envie de vous inviter à une plongée dans votre vulnérabilité. C'est ce que je traverse en ce moment et donc je trouve ça super intéressant. C'est de dire que on nous a appris qu'il faut être fort dans la vie, ou faut jouer un rôle, même si n'en est pas conscient, pour s'en sortir. Psychologie, c'est ce qu'on appelle nos systèmes Mm. de défense. On Mm. devient une forme de personnage, on met en place une cuirasse. Alors, il y en a, Mm. c'est des battants, il y en a, c'est des victimes, Mm. il y en a, c'est des gentils, il y en a, c'est des gros durs. Vous voyez, chacun a son personnage, mais ça n'est que des personnages. Et en fait, paradoxalement, ce mode que j'appelle survie nous aide à fonctionner, mais pas à vivre pleinement. Et pour vivre pleinement, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est un moment de mettre de côté le personnage et d'aller voir ce qu'il y a derrière, d'aller Mm. voir vos émotions derrière ça. Mm. Et ce que je redécouvre régulièrement, c'est que c'est la plongée dans cette vulnérabilité, dans cette authenticité, lorsqu'elle est accompagnée. Parce que faire ça tout seul dans son coin, sans un psy, sans un coach, euh, ou sans simplement quelqu'un qui est capable d'écouter, d'accompagner, Mm. sans prodiguer les conseils ou juger ou tout ça, faire ça tout seul, c'est pas forcément une bonne idée, mais en étant bien accompagné, cette plongée-là, elle est vraiment salvatrice. Et Mm. ça, on vous le dit pas. On vous dit pas qu'à force de retenir vos larmes ou votre colère en permanence, vous vous rendez malade. Et que Mm. précisément, c'est peut-être pour ça que vous allez devenir déprimé et que Mm. vous allez péter un câble, comme peut-être on l'a fait là avec ce confinement où on a tellement pris que derrière il y a une phase de décompensation. Je sais pas si tu l'observes avec ta patientèle ou pas. Moi, je vois ça dans mon entourage, les voisins et tout. J'ai l'impression que les gens, ils sont tous en train de sortir des choses très, très violentes, quoi. Je pense Mm. qu'on a vécu une situation très violente. Et c'est comme si on est en situation de choc post-traumatique. Eh bien, Oui. dans les méthodologies, Mm. pour aller traiter ça, il y a un moment à aller explorer et pouvoir libérer son émotionnel. Ça te parle, ça, Oui, toi qui c'est le le métier? lâcher prise. Lâcher prise émotionnelle. Mm. Tout à Important. fait. Et elle est plongée, et elle est plongée. Et donc, oui, je vous invite à faire cette expérience de ce que j'appelle l'authenticité et la vulnérabilité. Vous verrez, Tout à ça fait fait. du Mm. Être Moi, dans être dans l'acceptation de notre part de vulnérabilité que nous avons en nous. tout à fait. Mm. Et ce qui me semble important, c'est de le vivre sur un plan émotionnel et pas juste mental. Parce que bon, quand on est dans une démarche, comme probablement vous qui nous écoutez, de développement personnel ou de thérapie, on se dit, oui, j'ai entendu ça, je sais. Et j'ai envie de vous dire que savoir, c'est une prise de conscience, mais ça suffit pas. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'intégrer ça. Et à un moment, savoir que c'est bien d'être vulnérable, c'est bien, mais avoir fait l'expérience qu'en traversant sa vulnérabilité, on en ressort plus fort derrière et qu'on Oui. connecte véritablement sa puissance plutôt que de jouer à être fort, ça, c'est Mm. encore un autre niveau. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vivre cette expérience et à plonger dedans en étant bien accompagné parce que vous verrez, l'eau est bonne. Moi, ça a sauvé ma vie quand j'avais 23 ans. J'ai quelqu'un qui me dit un jour, un coach, parce que j'ai démarré c'était à moitié de ma vie, quoi, le coaching. J'ai démarré le coaching à ce moment-là et un coach qui me dit, mais tu es quelqu'un de très sensible, parce que je me mettais à pleurer. Et pour la première fois de ma vie, j'acceptais que j'étais sensible et que c'était bien, quoi, et pas un Mm. défaut. Hein. C'était pas Et une je qualité. revendique maintenant ma grande sensibilité. Tu as raison. La quatrième clé, allez, accueillez votre sensibilité, votre Une belle vulnérabilité, clé. votre Mm. authenticité. Qui a toute son importance. Une belle clé qui a toute son importance. Mm. Absolument. Et puis la dernière La dernière. clé, mais essentielle, je ne sais pas si c'est le meilleur pour la fin, mais un peu, c'est d'avoir un rêve. D'ailleurs, la citation que notre psy m'a demandé de partager avec vous, vous verrez qu'elle se rattache un peu à ça, c'est d'avoir un rêve qui guide vos actions, qui Mm. vous anime. Quand vous prenez, imaginez là, vous allez prendre un billet pour la destination de vos rêves. Et vous prenez ce billet là en coupe, vous le prenez. Et le voyage, c'est dans un mois. Vous allez vous sentir comment? Vous allez vous sentir super bien. Parce que vous venez Mm. d'appuyer sur le bouton qui est que dans un mois, vous allez avoir la vie de vos rêves, même si c'est pour une semaine, en tout cas tel que vous l'imaginez. C'est-à-dire qu'en mobilisant votre énergie et votre attention sur ce que vous voulez et sur la vision que vous avez sur ce sujet-là, vous impactez immédiatement votre état présent. Eh bien, la clé que j'ai envie de vous livrer, la clé de succès ce soir, et non, je ne suis pas psychologue, je suis coach. Diplômé d'État, j'ai un master, donc un diplôme, on va dire, T'es au sur le plan de taquet, la hein. reconnaissance. Tu regardes En les état, commentaires, t'es au taquet, hein. un master universitaire également, mais qui fait que je ne suis pas un psychologue, ni du travail, ni clinicien. Donc non. Je suis formé à la psychothérapie, mais je ne suis pas psychologue. Pour répondre à la question. La question. Et en revanche, notre psy est psychologue. Anne-France, tu es psychologue. Tout à fait.
Voilà, donc il y a la psy et le coach. Je reviens sur la clé de La succès. dernière clé, oui. Projetez-vous, mais Mm. projetez-vous là où vous voulez aller, pas là où Mm. vous voulez éviter. Parce que souvent on projette en disant je sais que ça marchera pas, je voudrais surtout éviter ça. On projette nos peurs, on projette Mm. nos névroses pour être sur un discours psy. Et on Mm. projette pas nos rêves et ce qui nous inspire. On me Et demande nous comment on peut passionne, nous avoir inspire. Mm. Rifia. Mais Rifia, ce rêve, justement, vous savez quoi? C'est le lien avec mon truc d'avant. Il n'est pas là, en fait, il est là, il est dans votre Mm. cœur, dans D'accord. vos tripes. Et c'est en allant vous connecter à l'intérieur de vous-même, ce qu'on Mm. appelle votre inconscient, finalement, en Mm. psychologie. Tout à Et fait. pourquoi pas avec un psy ou un coach. Il y a des questions pour toi sur les études, mais je te laisserai y répondre après, peut-être, les études de On psy. verra après. C'est parce que vous allez chercher à l'intérieur de vous ou laisser émerger quelque chose que votre rêve va arriver. Le rêve, il est dans le lâcher-prise, il n'est pas dans le Mm. maîtrise et la contrôle. Et Tout le à fait. contrôle, Tout à fait. c'est notre part féminine, justement, la Mm. part de rêve. Quand vous dormez la nuit et que vous faites un rêve, c'est pas votre mental qui a décidé que vous alliez rêver ci et ça, c'est une part de vous qui s'exprime à vous librement. Mm. Donc, Tout à quand vous ne fait. savez pas quels sont vos rêves, moi j'ai envie de vous dire, mais lâchez prise, arrêtez de vouloir tout contrôler. Et vous avez plein de coachs qui vous diront, voilà, tu crées ta vision, machin, c'est encore le mental, le méga contrôle, le yang et tout. Lâchez sur tout ça et laissez émerger ce qui vous fait vibrer. Et Mm. sur ces bases-là, vous créez un rêve, enfin vous accouchez de votre rêve et ça vous donne finalement une vision et quelque chose où vous allez pouvoir ensuite créer des objectifs. Mais ça vous donne un cap. Mm. Je comprends pas quand on dit qu'il faut être dans le moment présent. Tout ça, c'est super. Mais à mon Oui. sens, ce qui est absolument indispensable, c'est d'avoir le cap, la vision. Et une fois que ça s'éclaire, oui, derrière, on peut vivre De l'instant intensément présent, petit à ce petit. moment présent. Mm. Tout Je en vais vous ayant dire un cap positif à l'avenir, en fait. exactement J'ai ma, ma, Master ma 2, je coupe juste 2 minutes, Master 2 psychologie clinique, pour répondre à la question. Voilà, je te laisse continuer. on nous demande les qualités pour être psychologue. Alors, je suis pas psychologue, mais Ah, pour ma déjà, part, je dirais, il faut avoir beaucoup de patience et être voilà, dans l'empathie, bien sûr, aussi. Dans exactement. J'allais dire l'écoute, la qualité d'écoute. Et oui, qui- c'est important. Et pour être un bon coach, même si c'est pas la question que vous posez, je pense qu'il faut beaucoup d'authenticité, avoir Hmm. fait un réel travail sur soi, parce Aussi, que tout à fait. prétendre s'occuper des autres quand on ne s'est pas occupé réellement de soi-même, c'est dangereux. Et malheureusement, il y a des gens dangereux dans mon métier et dans celui d'Anne-France parce qu'ils Tout à n'ont pas fait. fait ce travail-là, malgré les titres et les diplômes qui sont indispensables, mais qui ne suffisent pas à prouver la Hmm. valeur Expérience. réelle. Hmm. Voilà. Et moi, j'ai envie de vous dire, pour choisir un psychologue ou un coach, choisissez quelqu'un que vous sentez avec votre Hmm. cœur, votre intuition. Ouais. Et la personne, elle peut avoir tous les diplômes et l'expérience. Si vous la sentez pas et que vous n'êtes pas en confiance, mais C'est fuyez, pas la quoi. peine, voilà. Partez en courant. Partez en courant. Et dans la lignée de la vision, ce que j'ai Ouais. envie de partager avec notre public ce soir, Hmm. c'est que le moment où vous plongez dans votre vulnérabilité, vous avez la Ouais. possibilité de guérir des blessures du passé. Primo. Hmm. Le moment où vous accouchez de votre rêve, vous avez la possibilité de vous créer un avenir. Secondo. Et c'est ce qui vous donne en fait réellement accès aux fameuses ici et maintenant. Et Hmm. pour moi, ce Ouais. qu'on vous raconte, donc le moment présent, et vous voyez que tout se relie, on abolit les Hmm. frontières. Tout à fait. Donc quand on vous raconte tout le temps, parce que c'est à la mode, il suffit d'être pleinement ici et maintenant, il suffit de respirer, comme je le disais tout à l'heure, pour être bien et oublier tout le reste, je C'est pense pas que ce important. soit vrai. Et Je c'est pense pas que c'est suffisant. important d'avoir un rêve et je pense que Hmm. c'est important de faire un travail aussi pour guérir ces blessures du passé parce qu'on a été construit par ça. Il y a des choses qu'on a besoin de régler si on les travaille pas. Et donc, c'est bien d'avoir un psy, un coach qui peut nous Tout à aider fait. à Hmm. travailler là-dessus. Et c'était Hmm. donc la cinquième clé que j'avais envie de partager avec vous, d'avoir ce rêve, cette vision, de le nourrir régulièrement et qui va être votre guide en fait pour l'avenir et votre source d'inspiration et de motivation au quotidien. Ouais, c'est aussi une belle clé en fait. C'est comme tu dis, l'instant présent, c'est important l'instant présent. Mais après, en matière de projet, voilà, il faut pouvoir se projeter sur quelque chose de positif, quelque chose qui nous parle, quelque chose qui vient du cœur. Et pour ça, il faut laisser part à sa vulnérabilité, à ses émotions, comme disait Stéphane. Tout est lié en fait. Tout est lié. Et on en revient à l'alignement. C'est un L'alignement, concept ouais, qui m'est ouais. cher. Tête, cœur, corps. Votre Tout à énergie fait, ouais. dont on a parlé ce soir, elle est reliée à ces trois dimensions et à d'autres dimensions qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, peut-être plus élevées, mais ce que j'appelle le spirituel, voilà. Mais déjà,
si on vibre dans son corps, dans son cœur et dans sa tête, et que les trois sont alignés, il n'y a pas une Ouais. discordance, il y a On est quelque sur chose. le bon chemin. On est sur le bon chemin. Et on est bien. Et comme on est bien, on rayonne. Et quand on rayonne, on a plus de succès dans ces projets et on a plus de leadership parce que les autres ont envie de nous suivre. Tout à fait. Euh, C'est et vrai. du coup, on n'est plus à propos de chercher de l'énergie et de pomper de l'énergie aux autres ou de se rassurer parce qu'on est soi-même plein d'énergie, parce qu'on Mm, nourrit ses propres besoins. Du coup, on en envoie de l'énergie. tout à Du fait. coup, au lieu d'être un vampire ou une vampire, on est quelqu'un qui a une boule d'énergie positive, Tout un à fait. soleil. Et Un ça, c'est soleil vraiment lumineux. avec- exactement. Alors Stéphane, pour les personnes justement qui ont envie justement de te connaître un peu plus ou de vouloir travailler avec toi, où c'est qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors déjà, puisqu'on est sur Instagram, vous tapez mon nom, Oui. Stéphane Kaminski. Vous pouvez ensuite me suivre sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn pour ceux qui sont professionnels parmi vous. Et Mhm. vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur la page pro, parce que j'ai un compte personnel, mais j'ai une page professionnelle. Donc vous pouvez me suivre Mhm, sur la d'accord, page professionnelle pour poser des questions ou suivre mon actualité. d'accord. J'organise aussi moi-même des visioconférences en ce moment. Je propose des ateliers. J'ai un site également qui s'appelle successful.fr. Donc vous pouvez aller visiter mon site internet ou me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Et pour tes vidéos, ce que tu proposes sur Zoom, c'est sur LinkedIn uniquement ou tu partages aussi sur Facebook? Alors, je le partage également sur Facebook. Et puis là, j'ai des ateliers qui commencent la semaine prochaine, qui commencent dès lundi prochain. Mhm. Donc, si vous voulez vous inscrire à ces ateliers, il faut aller. Est-ce que je peux mettre peut-être mon site en Mais commentaire sur vas-y, le. vas-y, Je vais vas-y, faire vas-y, ça. vas-y, tu peux, comme ça, Allez, moi, le pour les site. personnes Ah, pas pratiques. peut-être le, peut-être le nom de domaine vous inspirera si vous avez envie d'avancer sur la réussite de votre vie. C'est vraiment l'idée de Hmm. vous. Eh bien, allez voir le site Successful, c'est pour vous, hein. C'est pas pour moi pour dire que je suis successful, c'est vous pour être successful, avoir du succès dans vos vies. Et le succès, c'est pas juste la belle voiture et tout ça, non, c'est vous accomplir. Ce qui Hmm. va m'amener à ma conclusion, en fait. Alors, Anne-France, je me dis, hein, quand je fais la conclusion oui, avec la oui. phrase, Alors, la belle citation positive qui t'inspire en ce moment, qui te la belle motive. citation qui m'inspire. Hmm. Ça fait longtemps qu'elle m'inspire. Euh, c'est Émilie Joly, Philippe Châtel. Vous vous souvenez de ça? C'est une comédie musicale. La dernière chanson, elle est magnifique, elle est très inspirante, elle est très triste aussi, c'est l'adieu. Et elle a toute fin, et il y a le conteur de l'histoire qui dit, faites que le rêve dévore votre vie, Ah, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. le C'est rêve. ça ma citation, c'est connectez-vous à votre rêve, accouchez-en, et faites en sorte que ce rêve devienne votre réalité, et Hmm. qu'il a à chaque instant votre vie. Et que vous puissiez vous dire à chaque instant, mais non, c'est pas dans la vie à venir que ça va se passer, ou c'est pas demain, ou c'est pas un jour, c'est maintenant. Vous voyez, avec ce qu'on vient de vivre, pour moi, ça nous renvoie au fait que tout est précieux. Hmm, tout à fait. Enfants, nos conjoints, Hmm. notre travail, nos clients, nos amis, tout peut s'arrêter à chaque instant. Gardez-le en tête parce que c'est quand c'est trop tard qu'on réalise. Ah, si j'avais su. Hmm. Vivez Et on intensément. Prenez soin de vous, de votre santé d'abord, de votre énergie. Soyez bien avec vous-même et ensuite vous allez pouvoir être bien avec les autres. Et faites en sorte que votre vie soit conforme à vos désirs. Vivez votre vie comme une œuvre d'art. Créez-la comme si vous étiez l'artiste de votre vie. Voilà, c'est comme ça que j'essaye de vivre ma vie. Au quotidien, j'essaye, je fais de mon mieux chaque jour. Si ça vous inspire, allez-y. Merci beaucoup, Stéphane. C'était vraiment très, très agréable. Et merci pour tes 5 clés. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, ben, je te souhaite, Stéphane, une bonne soirée et une bonne continuation. Et à vous tous aussi. Alors, sachez que la vidéo sur Instagram, le direct, il passe directement sur IGTV. Moi, après, on va le partager après sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn. Donc, pour les personnes qu'on va plus se connecter maintenant, vous savez que voilà, c'est indéterminé. Vous allez pouvoir le regarder soit sur IGTV, soit sur Facebook, sur YouTube ou sur LinkedIn. Merci beaucoup à toi, Anne-France, de ton invitation. C'était très agréable pour moi également. Et merci beaucoup à nos participantes et participants de nous avoir accordé ce temps. Je sais que votre temps est précieux, tout comme le nôtre. Donc, merci de nous avoir concentré votre énergie pendant ces Mm. 30 minutes. C'est un cadeau aussi que vous nous avez fait. Donc, vous voyez, c'est un C'est échange vrai. d'énergie qu'on a fait ce soir. Tu as raison, Stéphane. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao, Merci. ciao. Bye bye, portez-vous bien. Toi aussi. Merci.